Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un double numéro encore une fois, et oui, sur le Spitfire, parce que j'ai hâte d'avancer dessus. On va se retrouver du coup pour le numéro 5 et 6. Donc on va encore continuer l'avancement au niveau du moteur, donc avec tout l'attirail dessus. Donc on va voir un peu ce qu'il y a au niveau du fascicule et des montages des pièces. Et oui. horsepower is the purpose. Mr. Carcetti was to start his aviation career as an aircraft engineer and post-flight aircraft Donc, alors, pour le numéro 5, nous avons, donc, on va parler de la production du Spitfire, après les acceptations, etc. L'état maintenant de le produire. On va parler aussi, donc, l'un des as de la guerre de l'air, George Grumpy, donc Unwin, donc l'imbattable Grumpy, donc un aviateur anglais. À l'assaut de l'Ouest, donc avec les différentes batailles qui se sont passées, avec les différents bombardements, là c'est vraiment impressionnant, je sais pas c'est quelle ville ça. C'est à Rotterdam. À Rotterdam, il reste plus rien de ce qu'il y avait autour. Impressionnant. Ils ont tout pilé les Allemands. Ensuite, les abris d'Anderson, donc la sécurité dans le jardin. Donc voilà. Donc ça c'est un peu pendant la Seconde Guerre mondiale, encore une fois, pendant l'attaque des Allemands sur la Grande-Bretagne. Le capot du moteur et le logement du moteur, donc est-ce qu'on va avancer dessus, ça va être un montage, je pense, un peu rapide, je pense. Je suis pas sûr, mais ça risque d'être rapide. Ensuite, on va voir les Spitfire en service, pour le numéro suivant, donc numéro 6. Les différents plans d'attaque, l'escadron de chasse, le numéro 234, donc on va voir l'escadron, avec l'escadron actuel, je pense. Avec un nouvel avion, je sais pas ce que c'est comme avion celui-là. Donc là on va voir un peu l'évolution. Là on va voir l'effondrement de la France, donc avec l'Allemagne nazie qui envahit toute la France pour envahir le territoire et étendre leur territoire. Donc l'invasion aussi, bref, de tout ensemble. Donc là ça s'est fait en 6 semaines, mes souvenirs. La guerre aérienne, ici comment ça s'est passé, et donc c'est à tous les détails des moteurs. Donc là on va encore continuer à faire l'assemblage du moteur dessus. Bon, un petit moteur qui va compléter. Et pour le numéro suivant, donc là on va commencer par la mitraillette. Des mitrailleuses, donc plutôt le compresseur et le réservoir. Bon, on verra ce que ça donne, on verra. Bon, on est parti pour le numéro 5. Elle est belle la trappe, hein. Je savais quoi, un beau petit relief dessus, c'est sympa ça. Et l'autre partie. Ok, bon, on est parti. On va sur le numéro 5 et on récupère ce qu'il y a récupéré. Donc on s'occupe des aimants. Alors, il y a un aimant là, j'avais un autre aimant tout à l'heure que j'ai pu retirer ici, le blanc. Avec l'autre pièce de l'autre côté. Et hop, on est parti. Donc on va faire la même chose que l'autre côté, donc avec la marque en haut pour celui-ci. Off, et on y va, on y met dans l'autre sens. Et on y met la petite vis.
et de 1. On en a vissé un ici avec la marque vers le haut. On s'attaque au deuxième. Et le deuxième, c'est d'être celui qui doit être... Il y a toutes les vis qui sont collées dessus. Donc, l'autre côté est fait. Ensuite, on attaque au reste. Donc, on va récupérer cette pièce-là, j'ai l'impression. Ouais. Et on va récupérer les deux petits bouts. C'est quoi ces pièces? C'est une pièce de l'ancien numéro, ça? Ah, ok, donc c'est ces pièces-là. Ah, ok, je vois. Je reviens. Donc, j'ai trouvé ma petite pince magique. Il sert à faire des Gundam. Ensuite, je vais récupérer ma petite cocolle. Alors, ma colle. Et on y va. On va mettre donc le premier tuyau. Premier tuyau qui est le qui est un peu arc-bouté là. On va aller se coller ici et ici celui-là. Voilà, je vais prendre ma pince. Alors en bas. Alors, j'ai mis tout l'ensemble dessus. Donc ça veut dire que cette partie-là, je peux l'acheter. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, la première pièce, celle qui n'a pas de coude, qui n'est pas une conduite droite. Celle-là, elle va dans le premier trou qui est du côté de l'axe, on va dire, passage de l'axe, et va à l'intérieur, donc avec une forme arrondie. L'autre qui a une forme un peu plus droite, avec un petit pignon au bout, là, celle-là, elle va juste en dessous. Donc entre le trou qui est ici et là-bas. Voilà, voilà. Bref, ensuite, on va s'attaquer au reste. Ensuite, on récupère cette pièce-ci, qui est comme cela, avec tous les ensembles de tuyauterie, etc. Je vais mettre de la colle d'ailleurs, vu comme c'est du plastique, donc colle plastique. 1, 2, 3. Voilà, et ça avec les 3 picots du bas, donc ce qui va nous faire tout un bel ensemble en dessous. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on récupère le mototor. Il est là, le mototor, il est là. On va récupérer la pièce inférieure. On va la mettre dans ce sens-là. Celle-là, on va l'emboîter, d'après ce que j'ai compris, avec donc la partie inférieure. Donc, pour vous expliquer, ici, on a 2 picots de chaque côté, qui sont droits. Ici, on a 2 fentes aussi qui sont droites. Donc le but et l'objectif, c'est de le mettre tout l'ensemble là-dedans. Donc il y en a une et le deuxième, il n'est pas encore dedans. Voilà, donc comme ceci. Je vais rajouter un petit peu de colle ensuite pour solidifier tout l'ensemble. Enfin, je pense que c'est comme ça. De toute façon, je vois pas autre chose. Ça ne veut pas aller plus haut. Ok, donc je vais mettre de la colle aussi. Dans les 2 fentes, et là, on y va au pifomètre. Parce que il faut que je vois où est-ce que ça va se caser. Voilà, ça c'est posé. Ah, merde.
faut bien attendre que ça colle un tout petit peu légèrement. Ok. Ensuite, eh ben, on met la partie supérieure. Donc cette partie, cette pièce-là, on va l'emboîter dans la partie inférieure du truc. Donc avec les deux petits bitoniaux. Ça va pas être du cake à assembler de ça, hein, je le sens. Ça va être compliqué. Bref, je colle tout ça là pour vous expliquer. Donc ça, c'est les deux étons qui vont vers le bas et les deux, c'est ceux du haut. Voilà, je vous laisse, je vous retrouve tout de suite. Donc, alors, je vous répète, parce que j'ai parlé un peu de mon vide. J'ai réussi à le positionner. Et donc là maintenant, il s'agit juste de positionner la partie supérieure dans la partie inférieure. Comme ceci. Et ensuite le bloquer, donc que la partie haute, l'autre partie vienne s'emboîter dans l'autre. Mais je vais d'abord régler notre problème. Je vous laisse et je reviens après. Donc j'ai réussi à tout réemboîter là comme il faut à l'arrière. Et je vais mettre un coup de colle parce que de chaque côté ici on a deux languettes. Et ces deux languettes là, devinez où elles doivent s'enfoncer dans la partie supérieure du truc. Ça va pas être du cake non plus. Je me concentre et puis de toute façon je vous fais ça en live. Puis voilà. Bon voilà, ça c'est positionné. Maintenant je vais mettre la partie inférieure de la chose. Avec les deux tubes de chaque côté vers l'extérieur, là deux trous vers l'extérieur. Ça va pas être du cake non plus ça. Je le sens. Et de 1. Et de 2. Et hop, on enfonce. Non. Mais ça n'a pas été du cake à enfoncer ça. C'est pas une masse à faire, hein. En espérant que tout se passe à merveille pour la suite. Et pour la suite, en parlant de la suite, c'est une étape assez cruciale pour le moteur. Et oui, on enfonce la partie du moteur. Et cette fois-ci, on va y mettre avec des vis. Donc les 4 vis dorées, toujours, argenté pilot. La dernière partie est positionnée. On se retrouve ensuite pour le numéro suivant, numéro 6. Allez, je positionne comme ça pour vous montrer rapidement de ce que ça pourrait donner par la suite. Numéro qui va être là. Et l'autre morceau qui va se retrouver juste ici. Et voilà, bon allez, je vous laisse les amis, je vous dis à plus. Tchuss, de toute façon on se retrouve pour le prochain. Donc, alors, nous avons fini du coup jusqu'au numéro 6, donc j'espère que cela vous aura plu. Donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine les amis et à plus. Tchuss, bye bye. Et bientôt un prochain changement de décor.